Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On a sur le plateau le premier adjoint au maire de Mamoudzou, Kolo Mati. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Anne-Constance. On a Nassufedine Darwesh qui est élu de Mamoudzou et en même temps élu à l'Académa. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et on a également Ibrahim Abdallah qui est entraîneur à l'Étoile Bleue de Kaweni. Merci, bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais que l'on revienne sur ce qui s'est passé à Mgombani samedi après-midi. Une rencontre de basket entre l'Étoile Bleue de Kaweni et le basket club de Msapéré. Une rencontre de haut niveau qui devait au départ promettre un match de folie, de très haut niveau pour Mayotte, et qui a finalement, chemin faisant, est devenu une véritable angoisse pour les 600 personnes qui étaient présentes et qui ont pu assister au match. Monsieur Abdallah, en premier lieu, vous êtes le plus concerné puisque vous êtes l'entraîneur de cette équipe de l'Étoile Bleue de Kaweni. Vous aviez peur? On avait peur réellement parce que quand le match il est fini, nous on était coincés aussi à l'intérieur. Il y avait le gaz qui pénétrait à l'intérieur. Moi j'avais amené ma famille qui était dans le gradin et quand il y a eu pénétration aussi des jeunes dans les gradins, j'ai eu très peur parce qu'il avait aussi des enfants qui étaient avec. Et quand on amène la famille dans une compétition comme celle-là pour profiter, justement pour profiter. Et à la fin, on a tous ces désagréments extrasportifs qui viennent derrière et qui angoissent tout le monde et qu'on ne sait pas où on doit se mettre, quoi. Monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est passé exactement parce que vous étiez au match? Et bonjour Anne-Constance, bonjour Mayotte entière. En fait, nous on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on était à l'intérieur. Avant tout, j'ai envie de dire que je félicite les deux équipes qui étaient là ce jour-là. On a vu un très bon match de basket, très engagé. Puis de bon niveau. Toutes les deux équipes auraient pu gagner. D'ailleurs, le score 80-82. Donc, je félicite parce que c'est Mamoudzou qui gagne aussi. Quand c'est deux équipes de Mamoudzou qui jouent, les filles aussi, c'était comme ça. C'était Fusil Libre contre Magic de Passamenti. Donc, c'est Mamoudzou qui gagne. Ça montre aussi la politique qu'on mène aujourd'hui en faveur de la jeunesse. Après avoir dit ça, moi je vous dis, on était dans le gymnase, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dès la fin du coup de sifflet final, on a vu beaucoup de supporters sortir déjà. En fait, on n'a pas attendu qu'il y ait la remise des trophées. En ce moment-là, j'ai cru comprendre qu'il y allait quelque chose qui allait se passer, puisque quasiment la moitié des gradins étaient déjà vides. Et au bout de 2 minutes, déjà, on a entendu les détonations en dehors du stade. Donc, en ce moment-là, on nous a demandé, je crois qu'il y avait un jeune de Kaweni qui avait son mégaphone, qui disait qu'il fallait rester à l'intérieur parce qu'il se passe des choses au dehors. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé dehors. Je ne sais pas si c'est les jeunes de Mamoudzou, je ne sais pas si c'est les jeunes de Kaweni ou de Msapéré, mais en tout cas, c'était très, très chaud. On a frôlé vraiment la catastrophe parce qu'à un moment donné, quand on voit des jeunes qui reviennent de dehors avec des cailloux, avec des barres de fer, avec des bouteilles en verre de Coca-Cola, pour ne pas le citer. Je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis mis. Donc, j'avais mes enfants aussi ce jour-là sur le terrain. Heureusement que c'était parti après le match de Magic et des filles. D'accord. Donc, voilà, on a frôlé la catastrophe. Heureusement, tout est bien qui finit bien, mais on a eu quand même beaucoup de gaz lacrymogènes à l'intérieur, puisque, bon, je ne dis pas que les policiers l'ont fait exprès, mais en tout cas, quand ils voulaient, on va dire... il fallait ramener le calme. Il fallait ramener le calme, donc du coup, avec le vent qui rentrait au stade, d'ailleurs, on a dû sortir parce qu'il y avait les gaz lacrymogènes à l'intérieur et qu'on ne pouvait pas rester à l'intérieur jusqu'au bout. Nassufedine Darwesh, vous étiez pas au match. Vous êtes un peu comme moi. Vous avez entendu, vous avez lu beaucoup de choses. Même la population de Mgombani qui était excédée par les violences, avec des bandes de Mgombani, des bandes de Kaweni, des bandes de Msapéré. Il y avait des bandes de Bandrabois aussi qui étaient là. Est-ce qu'on peut continuer comme ça en réalité? Alors, bien que je n'ai pas été au match, je suis de Mgombani. Donc, ce qui se passe à Mgombani, je suis au courant de ce qui se passe. Oui, puis vous l'avez vécu. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que 2 matchs à gros enjeux ont été organisés au gymnase de Jean-François Roury. Ce gymnase ne contient que 300 places. Le premier match,
qui opposait Fils Ellipse de Kawini et Passamainti, les personnes qui étaient à l'intérieur ne sont jamais ressorties, ou très peu sont ressorties. Or, il y avait d'autres personnes qui venaient pour le match le match suivant. Donc, il s'avère que certaines personnes n'ont pas pu rentrer au gymnase. Là, à ce moment-là, on peut dire que la Ligue, en tout cas les organisateurs de ces championnats, en tout cas de cette finale, de ces deux finales, n'ont pas assuré. Ça peut arriver. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que la municipalité de Mamoudzou sait que Kawini et Tsapéré, ce sont nos deux grands champions en termes de basket. Et ce sont deux localités qui connaissent des phénomènes de violence. Il fallait s'attendre à ce que ça arrive. Ce qui s'est passé allait arriver. Tout le monde, la municipalité le sait et devait prendre les mesures qui s'imposent. Je rappelle à mon collègue et cher ami Kolo Maïti que le maire est officier de police judiciaire. Le maire doit garantir l'ordre public dans sa commune. Se défausser, comme ils le font, comme d'habitude, sur l'État, se défausser en disant qu'ils ne savaient pas, c'est pas vrai et c'est pas ça que la population attend. Ils auraient dû anticiper ce qui s'est passé la dernière fois et filtrer la population avant même sa venue sur la zone et mettre un seul concierge. Aller solliciter une association locale pour s'occuper du tri des personnes qui rentrent dans le gymnase, sachant qu'ils ne sont pas formés pour ça, qu'ils ne sont pas compétents pour ce genre d'événements. C'était juste les mettre en danger et mettre en danger la population de Mgombani. Je savais que vous alliez en arriver là, M. Darwesh. Vous savez que la ville de Mamoudzou n'était pas l'organisateur de ces événements. D'accord ? Laissez-moi finir, donc j'ai commencé à parler. Les organisateurs, c'était la Ligue de basket, d'accord ? Les organisateurs, c'était les deux équipes ou les 4 équipes, parce qu'il y avait 2 matchs, d'accord ? Mamoudzou, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Qu'est-ce qu'on nous demande, nous ? On a mis à disposition les gymnases, de manière gracieuse. On a mis notre police municipale à contribution, très fortement. Et la police nationale, vous savez qu'ils étaient là en nombre. La seule chose que j'ai vue, qui n'était pas à peu près normale, c'est qu'effectivement, vous avez raison de ce côté-là, on aurait dû, parce que moi, quand je suis arrivé au stade, j'ai vu que c'était un petit peu inquiétant. On aurait dû filtrer les gens en amont, c'est-à-dire 10-15 mètres avant d'arriver sur la porte de... Mais ça, c'est pas à la mairie de Mamoudzou de le faire. Je suis désolé. Il faut pas s'acharner sur la municipalité. Vous êtes garant de l'ordre public à Mamoudzou. Oui, mais on n'est pas organisateur. Chacun a ses responsabilités dans ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il ne faut pas dire que Mamoudzou n'a pas fait le nécessaire. On a fait le nécessaire. On a mis beaucoup de moyens sur ces matchs-là. Malheureusement, on le sait que dans ce genre de situation, souvent ça finit très mal avec nos équipes. Et là, on va en parler tout à l'heure. Ibrahim Abdallah, vous êtes entraîneur de l'Étoile Bleue de Kawini. Kawini, ce n'est pas une promenade de santé tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, les clubs de sport comme le vôtre ont les compétences techniques pour assurer la sécurité de tels matchs, ont l'argent aussi pour financer des entreprises de sécurité ou autres, pour organiser la sécurité dans le contexte de Mayotte, quand on est un club de Kawini où on sait déjà qu'à la base, encore une fois, c'est pas calme? Non, on n'a pas cette compétence-là. Nous, notre rôle premier, c'est d'encadrer ces jeunes, les jeunes qui viennent pour s'entraîner pour le basket, pour le sport, et essayer de les former au mieux pour qu'ils puissent devenir des meilleures personnes dans leur avenir. Cette compétence-là, c'est très dur pour nous. Déjà, on n'a pas l'argent pour assumer cette compétence. Moi, je vois quand nous, on organise, il y a nos matchs chez nous, nous, on prend une association. C'est une association pour venir faire la sécurité et ce n'est pas leur rôle. Mais cette association-là, comme il est bien connu chez nous, et entre guillemets, il y a des gens qui les respectent, du coup, eux, quand ils sont là, c'est un peu calme. Ça tient. Oui, ça tient. Mais même eux, si ça déborde, ils vont être débordés et on ne peut rien faire pour arrêter tout ça. Parce que ce n'est qu'une association qui nous met, on met entre guillemets 6 personnes.
pour assurer cette sécurité. Comment on peut faire à l'avenir? Parce que là, on parle de ce match entre l'Étoile Bleue de Kawéni et puis le BCM, mais l'AS Rosador contre Sada en foot, il y a quelques semaines, il a fallu que la police nationale fasse quand même un leurre en faisant croire que l'autocar allait passer par une route pendant qu'il passait par une autre pour que les supporters et l'équipe rentrent en sécurité. Le week-end dernier, un match de foot entre Dzoumogné et Bandrabois dégénère en une semaine de violence avec la maison des gens incendiée, les voitures incendiées. Qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête les matchs, on joue tout à huis clos? C'est ça Mayotte demain? Alors, juste une précision, c'est qu'à Sada, ce n'était pas les gens de Sada qui en voulaient aux supporters de Rosador. Non, mais j'ai pas dit ça. Oui, non, mais c'est juste pour préciser. En fait, c'était les gens de Vaïbé. Au niveau de Tsunzu, Vaïbé, voilà. Oui. Mais en fin de compte, c'était plutôt vers Tsunzu que les jeunes nous attendaient. Oui. Moi, j'étais là, j'étais avec ma police municipale. Et on a fait effectivement ce leurre pour que les joueurs puissent passer à Vaïbé pour rentrer à Mayotte. Mais d'une manière générale, vous savez que les compétitions, c'est des compétitions amatrices. Où, vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas toutes les compétences, on n'a pas tout l'argent pour ça. Oui, mais est-ce qu'il faut continuer à se dire ça? Non, on peut pas empêcher nos jeunes aussi de... Parce que qu'est-ce qu'on va devenir après, Anne-Constance? C'est bien ça. S'il n'y a plus de compétition qui se fasse dans Mayotte, c'est notre jeunesse qui est perdue. Donc en ce moment-là, il va falloir qu'on trouve des solutions. Il va falloir aussi qu'on rehausse un petit peu notre niveau au niveau de la sécurité. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, Mamoudzou, on a une police municipale, on a multiplié quasiment par 2 notre police municipale depuis qu'on est arrivé aux affaires en 2020. D'accord? Oui, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. La police municipale. Ou ça, avant-hier soir? Oui. Non, ils ont fait le job, ils étaient là. Tout le monde était gazé, enfin gazé pas exprès, mais en tout cas, ils étaient là avec la police nationale pour les épauler. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait le job. Et maintenant, on ne peut pas empêcher non plus un certain nombre d'individus qui sont mal intentionnés de faire des actes. Sachez que ces gens-là, la plupart du temps, ils s'en foutent. Quoi qu'il en soit, ils s'en foutent de tout. Du sport, oui. Ils viennent là pour foutre la merde. C'est ça le problème. C'est vrai. Et le problème, c'est que moi, j'ai remarqué aussi, souvent on dit que c'est des gens isolés, des mineurs isolés ou des gens qui n'ont pas... Non, il y a même des... Moi, il y a des gens qui font le bac, il y a des gens qui font le BTS. Donc, c'est des gens complètement insérés dans la société et ils arrivent à faire des choses comme ça. Donc, il faut se demander pourquoi. Une fois, dans une émission télévisée, j'avais demandé à ce qu'on ait des psychologues, peut-être des vrais psychologues ou des psychiatres qui viennent à Mayotte pour étudier la politique, étudier la société mahoraise en profondeur, nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à ce qui se passe à Mayotte, puisqu'on n'est peut-être pas compétent pour le faire, mais je demande à ce que l'État, les collectivités locales, le département puissent engager cette action-là, à faire une vraie étude sociologique sur la situation à Mayotte, parce qu'on ne peut pas rester comme ça jusqu'au bout. Madame Constance, l'insécurité n'est pas une fatalité à Mayotte. C'est pas vrai. Je ne sais pas si vous étiez déjà là en 2014, mais oui. En 2014, Mamoudzou était la ville la plus cambriolée de France. La plus cambriolée. Et tout ça a changé entre-temps. De 2014 en 2020. Donc vous étiez aux affaires en ce moment-là? Oui, justement, c'est pour ça que j'en parle. La politique qui a été menée à l'époque, c'était quoi? C'était la professionnalisation de la police municipale à Mamoudzou. C'était la première à être armée. Ça a été la première à être structurée. Ça a été 14 millions d'euros pour l'éclairage public. Je termine tout ça. Donc, actuellement, et on avait un dernier élément, on avait 1 million d'euros pour la prévention de la délinquance. Et je me réjouissais de voir Serein à chaque fois donner des chiffres, même si ça faisait rire beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, de baisse de la délinquance. La municipalité actuelle n'a pas confiance à la prévention de la délinquance. Effectivement, on l'a réactivé, la prévention, elle était quasiment morte quand on est arrivé aux affaires. Est-ce que je peux terminer mon propos? Mais il ne faut pas dire non plus des bêtises. Aujourd'hui, la violence explose partout. Même à Kawéni, où c'était calme, ça commence à revenir. Tsunzu, on ne peut pas traverser Tsunzu à arriver à certaines heures. Vaïbé, hein. Aujourd'hui, la municipalité actuelle a laissé pourrir la situation. La prévention, je rappelle que qu'est-ce qu'on fait pour les matchs? Parce que moi, je suis désolée, c'est normal que des jeunes, que des familles, comme vous le disiez, Monsieur Abdallah, et vous aussi, c'est normal qu'on ait envie d'aller avec ses enfants voir une finale d'un match de basket
ou d'un match de foot, ou d'un match de volley, ou un match de ce qu'on veut, du reste, en fonction des goûts de chacun. En revanche, c'est pas normal d'avoir la peur de sa vie quand on est à l'intérieur du stade, pour ses enfants, pour ses joueurs, parce que je suppose, quand on voit les pierres que vous décrivez, les bouteilles qui peuvent devenir des armes, et qu'on est comme les jeunes, là c'est le BCM, mais on est les jeunes sur le terrain à jouer au basket, mais on a peur, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Madame, là, pour répondre à cette question, c'est s'attaquer aux conséquences, mais pas aux causes. Oui, mais comment on fait déjà juste pour ça, pour pouvoir continuer à faire la fête? C'est pas aussi simple comme ça que ça, madame. Aujourd'hui, la municipalité de Mamoudzou, en tout cas le maire de Mamoudzou, est dépositaire d'une police administrative. Rien n'est fait. On se dit, ils sont là à reprocher l'inaction de l'État. Mais l'action de l'État, c'est la police judiciaire. Les jeunes qui nous empoisonnent la vie tous les jours, à un moment ou à un autre, ils sont attrapés, ils sont déférés au parquet, ils sont présentés à un magistrat. Mais quelle est la stratégie municipale aujourd'hui pour lutter contre ça? Aucune. C'est là où je dis, aujourd'hui, effectivement, nous avons cette explosion de la violence qui perturbe nos matchs, mais ça, c'est la résultante de l'inaction. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'Étoile Bleue de Kawéni contre le BCM, ça soit une vraie fête? Avant de répondre à votre question, Anne-Constance, je me souviens, chers collègues, que quand vous étiez au pouvoir, vous étiez apparu à la télé, dans une chaîne concurrente, vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Est-ce que ces jeunes-là, on les incite à commettre ces méfaits-là? Est-ce que vous en souvenez? C'était vous, non? C'était vous. Moi, mais c'était pas. Non, mais c'est exactement ça. Vous disiez même qu'en fait, ils sont infiltrés par d'autres, certainement, collègues afin de commettre ces choses-là. Absolument pas. Cette violence n'a pas commencé aujourd'hui, malheureusement. Justement. Ça fait longtemps que ça a commencé, ça va crescendo, ça fait plusieurs années que les choses avancent. Mais pour répondre à votre question... Quelle est la stratégie municipale de lutte contre ces phénomènes? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer nos matchs? Moi, c'est ça qui m'importe. Est-ce que c'est la mairie de Mamoudzou ou la mairie du village ou de la commune dans laquelle s'organise la compétition qui doit assurer la sécurité? Parce qu'on sait que les clubs ne peuvent pas le faire. Non, madame, je l'ai dit tout à l'heure. La mairie de Mamoudzou n'est pas là pour se substituer aux équipes, à la ligue pour ces compétitions-là. Il faut pas se leurrer. C'est pas notre job. Notre job, c'est de mettre les policiers municipaux, on va dire, en nombre. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Il faut donner plus de subventions aux ligues pour qu'elles soient en mesure d'assurer la sécurité. On subventionne énormément. Ça coûte de l'argent. On subventionne énormément. C'est au faciès. Non, tous les financements, toutes les subventions. La responsabilité de vos dires. Je le dis en conscience. Les subventions aujourd'hui vont à Passa Maïti et à des associations qui sont gérées par le frère. Le frère de Doul Kamal Mahmoud, qui est adjoint au maire chargé de la culture. Et ça, il faut le dire. Monsieur Nassoudine Darwesh, toutes les équipes, toutes les associations, que ce soit culturelles, sportives ou n'importe quoi, même culturelles, ils ont des subventions quand ils déposent le dossier. Quand leur dossier est en bonne et due forme, on leur donne des subventions. Arrêtez de dire n'importe quoi sur les plateaux parce que c'est pas bien. Oui, mais comment on fait? Alors, comment on fait? Vous êtes tous les deux élus. Monsieur Abdallah, vous êtes un spécialiste du sport. Moi, je voudrais savoir comment demain, un autre match entre l'Étoile Bleue de Kawéni et le BCM, qui est un match de sport de haut niveau pour Mayotte, puisse se dérouler dans une vraie fête. C'est-à-dire, on vit un moment sympa, on sort du match, on peut aller manger des brochettes juste derrière. Comment on vit un bon moment? En Constance, ouais. Voyons ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, quand il se passe des choses comme ça, des événements graves, qu'est-ce qu'on fait? On joue les matchs à huis clos. Mais oui. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. On l'a fait pour Kawéni la dernière fois au niveau du football. Ouais. Aucune équipe ne voulait recevoir le club de Kawéni en foot, hein, je dis bien. Oui. Et là, ça commence à aller beaucoup mieux. Parce qu'il faut mettre la pression sur le club aussi. Malheureusement, monsieur, vous disiez tout à l'heure, mais à un moment donné, il va falloir que vous aussi, au niveau local, vous disiez à vos supporters, même si vous ne les connaissez pas tous, mais je suis sûr qu'en faisant un petit peu, en creusant un petit peu, vous savez qui vous accompagne dans les compétitions. Il faut mettre la pression en disant, écoutez, si vous n'arrêtez pas vos agissements, je ne dis pas seulement pour Kawéni, l'ensemble des clubs, bien sûr, Mayotte, oui, voilà. Bien sûr. Et si vous le faites pas, si on est sanctionné, vous ne pourrez plus jamais venir et nous supporter. Mais tout simplement, il faut faire ça. Il faut commencer par ça, parce que je vous assure que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas seulement du fait de Mamoudzou, mais partout, vous l'avez dit tout à l'heure, à Dzumoni, à Wanaf, partout, c'est comme ça. C'est une réflexion départementale. Voilà. Et d'ailleurs, je finis. Et ce sera après le mot de la fin. Allez-y. C'est très simple.
comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insécurité, ce n'est pas une fatalité à Mamoudzou. 2 outils, les outils sont là, 2 outils. La prévention de la délinquance. Nous, à notre époque, on mettait 1 million d'euros à toutes les associations de la commune pour pouvoir faire de la prévention. Ensuite, on a engagé la responsabilité du fait d'autrui de tous les des casseurs. Ceux qui cassent doivent payer. Avant tout match, mais nous connaissons à Mamoudzou. Nous savons que BCM, un match opposant BCM et Kaweni, ou BCM à Passamainti ou Cavani, va forcément dégénérer. La mairie de Mamoudzou doit anticiper cela et filtrer les jeunes pour que ces jeunes qui veulent aller voir du spectacle y aillent et ceux qui veulent venir casser soient repoussés. Ils ne l'ont pas fait, ils sont responsables de ce qui s'est passé à Mgombani. Bon, je vous laisse aller. Vous dites, c'est pas à nous de faire le job. Et vous, monsieur Abdallah, vous dites quoi? Moi, j'aimerais bien rester dans le sport pour féliciter mon équipe de tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Féliciter le coach premier, monsieur Kamal Abdou, qui a fait un très bon travail cette année et qui a réussi à amener l'équipe jusqu'à la finale. On a beaucoup travaillé. On ne croyait pas à nous en début de saison. On ne croyait pas à Kaweni. On ne nous attendait même pas. Mais avec 7 joueurs, on a réussi à aller jusqu'à cette finale-là. On a perdu un grand joueur qui est même sélectionné, qui est sélectionné de Mayotte, qui est sélectionné en équipe de Mayotte, qui a été blessé en quart de finale gravement. Il était allé se faire opérer à La Réunion, qui est revenu, mais qui ne peut malheureusement pas jouer pendant 2 mois. Ouais. C'est jusqu'à mi-janvier qu'il peut... Et il n'y a qu'un point d'écart, je note, entre eux. C'est pas beaucoup. Du coup, je félicite nos dirigeants quand même qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont entouré l'équipe, qui nous ont poussés à aller. On y croyait vraiment gagner cette finale. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais j'encourage encore notre équipe parce qu'on a encore le championnat à jouer, qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on retravaille pour aller chercher ce championnat aussi, si possible. Bon courage. En tout cas, merci. Alors, juste pour finir, oui. Souvent, les gens disent que mais pourquoi la plupart des gens qui font des méfaits, alors là, je rejoins Nassoudine Darouesh, mais ça, ce n'est pas la police municipale qui doit tenir ces gens-là qui font la casse. On a du mal à comprendre que la population, d'une manière générale, a du mal à comprendre que souvent, quand on n'arrive jamais à attraper des gens qui cassent, qui tuent. Il va falloir qu'un jour, on ait un vrai débat. Alors, je ne vais même pas parler des mineurs, pas du tout. C'est très compliqué, les mineurs. On sait que l'ordonnance de 45 a été réformée il y a 5 ans. Mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de questions qu'on se pose sur pourquoi on n'arrive jamais à attraper les gens qui font des méfaits. Voilà, et on arrête parce que... Un élément, le TCO handball a fait l'objet d'une... en tout cas, la municipalité actuelle a délibéré pour accorder une subvention au TCO handball pour justement son activité sportive et aussi l'encadrement des jeunes. Depuis presque 6 mois, la subvention n'a toujours pas été versée parce que c'était TCO handball. Et je l'ai rappelé au conseil municipal devant lui, devant vous, ce jour-là. Oui, j'y étais, je me souviens très bien. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi. Donnez la subvention à TCO. Allez dans les là. Vous allez voir pourquoi. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être venus ce matin. Bon courage à vous, monsieur d'Étoile Bleue de Kaweni, parce qu'il y a de super équipes de sport. Tout sport confondu, à Mamoudzou, mais dans d'autres communes. Et c'est un énorme travail que font les équipes avec quelquefois pas beaucoup de moyens. Merci à vous, monsieur. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.